Elles exercent depuis 10 mois ou 10 ans. Elles n'ont jamais envisagé d'autre métier que celui-ci, ou bien ont eu le déclic sur le tard, après une rencontre ou un de ces petits hasards de la vie. Toutes passionnées et épanouies dans leur métier, elles nous racontent le jour où elles sont devenues assistantes dentaires. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous recevons Valérie, assistante dentaire à Figeac dans le Lot. Voilà bientôt 37 ans que Valérie travaille dans le même cabinet. Elle se souvient de moments forts dans sa carrière et dans sa vie, que ce soit de son tout premier jour ou de son incroyable mobilisation avec ses collègues en 2019 pour sauver le cabinet de la fermeture. Je m'appelle Valérie, j'ai 55 ans, je suis assistante dentaire à Figeac dans le Lot, je suis mariée et 2 enfants. Il y a 1 an et demi, en 2019, le cabinet dans lequel je travaille depuis toujours a été menacé de fermeture. Avec mes collègues, on a décidé de se battre, de retrouver des nouveaux dentistes et de continuer à faire vivre ce cabinet auquel nous sommes énormément attachés. Et pour permettre aux patients de continuer à consulter ici, dans notre ville. Dans le cabinet de groupe où je travaille, 4 des 6 chirurgiens dentistes ont décidé de cesser leur activité pour des raisons départ en retraite, déménagement, changement d'orientation. Et tous ces départs, en fait, le cabinet ne pouvait plus vivre. Les 2 qui restaient en poste ne pouvaient plus garder cette structure. Donc, c'était la fermeture du cabinet annoncée. Bon, catastrophe pour les patients qui sont habitués à aller dans ce cabinet de Figeac, je crois qu'il est créé depuis 1979. Une catastrophe pour nos fournisseurs, pour la ville de Figeac et plus largement tous les territoires qui se trouvent du coup en désert dentaire. Il y a eu une mobilisation de notre part pour ce cabinet pour permettre à nos patients de pouvoir continuer à se faire soigner, nos fournisseurs à travailler avec nous, nos prothésistes à pouvoir continuer à exister. N'oublions pas aussi que nous allons dans les EHPAD pour soigner nos aînés, nos personnes âgées, et il ne fallait pas les oublier eux non plus. Je travaille avec 3 assistants dentaires et une technicienne de surface. Et nous avons décidé en fait de ne pas être victimes de cette fermeture. On ne pouvait pas se laisser faire, on ne pouvait pas laisser fermer ce cabinet. On a réfléchi, discuté, on a passé des journées, des soirées entières sur notre temps de repos. Comment mener ce combat pour maintenir l'accès aux soins dentaires? Finalement, l'idée de raconter notre histoire, notre situation sur les réseaux sociaux nous a paru essentielle, même si je ne suis pas très à l'aise sur les réseaux sociaux. Mais j'ai de la jeunesse avec moi, donc ça l'a fait. Après accord, bien évidemment, de nos praticiens et du Conseil de l'Ordre, notre histoire a été publiée et partagée plus de 3500 fois sur les réseaux sociaux. Notre combat a commencé le vendredi 13 septembre. Il n'y a pas de hasard, le jour était sûrement pour nous. J'étais à la maison, je ne travaillais pas ce jour-là et j'ai appelé mes collègues en disant il faut poster cette petite histoire. Donc, elle a été publiée le jour du 13 septembre 2019. Urgent. Bonjour à tous et à toutes. Nous exposons brièvement notre problème. Nous travaillons dans un super cabinet dentaire à Figeac dans le Lot où nos locaux nous permettent d'avoir jusqu'à 6 dentistes. Nous sommes 4 assistantes dentaires avec un planning plein pour 6 mois. Il se trouve qu'à ce jour, nous allons être licenciés économiquement parce qu'il y a des départs en retraite et des déménagements. Il ne restera plus que 2 dentistes. Nous cherchons désespérément des collaborateurs, collaboratrices, associés afin de sauver notre cabinet, nos emplois et surtout continuer à soigner nos patients. Mettons les choses dans leur contexte. Il manque cruellement de dentistes dans le coin. Aidez-nous, merci. Partagez un maximum. En fait, on appelait à l'aide en expliquant que le cabinet allait fermer. Si des repreneurs, des dentistes ne venaient pas nous rejoindre. En plus de priver l'accès aux soins aux patients, on privait les fournisseurs de tout le travail et nous allons être bien évidemment nous aussi licenciés. C'est un petit peu pour nous aussi. En novembre 2019, 2 dentistes nous appelaient en demandant des renseignements sur ce cabinet. Des jeunes dentistes qui viennent de la région toulousaine. Ils en avaient un petit peu marre de la grande ville, donc ils ont décidé de choisir un monde un peu plus rural, où ils seraient tranquilles, pas d'embouteillage. La condition aussi, c'était que ces deux dentistes puissent venir travailler dans le même cabinet, puisqu'ils sont en couple. Ils sont âgés d'une 30aine d'années. On se disait, bon, ils n'ont pas vu où c'était, Figeac, c'est un petit peu paumé. Et finalement, ils ont rappelé, il y a eu plusieurs échanges. Ils sont venus, et au mois de février, ils nous ont annoncé la super bonne nouvelle qu'ils décidaient de venir rejoindre le couple, que le cabinet allait pouvoir perdurer. Mais quel bonheur ce jour-là quand on a pris cette bonne nouvelle.
Je travaille dans ce cabinet depuis 37 ans. Le métier d'assistant dentaire, pour moi, c'était pas une vocation. Parce qu'en fait, je travaillais tous les étés avec mon père, donc j'en avais un petit peu marre. Je travaillais avec mes parents qui avaient un commerce. Donc, j'ai voulu me sortir de là. Et l'assistant dentaire n'était pas du tout une vocation. Pas du tout, c'est le métier qui est venu à moi. Un jour, je pense que c'était le 25 juin 1984. Je cherchais de quoi m'occuper l'été, un petit boulot pour avoir un petit peu d'argent. Et j'étais chez le dentiste qui me suivait à l'époque, qui habitait à 2 pas de chez mes parents, sur le même boulevard. Je suis rentrée, je lui dis bonjour, je cherche du travail, si vous connaissez quelque chose, je suis dispo. Ah ben écoute, tu tombes bien, qui me dit, ta future collègue vient de se mettre en maladie, tu mets ta blouse, tu commences tout de suite. Bon, j'y suis restée, mais j'avais aucune connaissance dans ce métier à ce moment-là, j'avais un peu peur. N'étant pas encore assistant dentaire, mes tâches étaient restreintes. Je faisais essentiellement du secrétariat et de la stérilisation, puisque je pouvais faire la stérilisation sans avoir le diplôme d'assistant dentaire. En parallèle, je travaillais et j'étais à l'école. Je travaillais que les samedis et toutes les vacances scolaires. Et le reste du temps, j'étais encore étudiante. Je souhaitais faire des études en comptabilité. J'aurais bien aimé le droit social, mais d'ailleurs, ça me passionne toujours. En juillet 87, on m'a proposé un CDI au cabinet. J'ai laissé tomber mes études un petit peu à contre-cœur. J'ai choisi alors l'assistanat dentaire. Ma mère m'a un petit peu forcée dans ce sens-là. J'aurais bien aimé continuer mes études, mais elle a eu raison. En fait, le travail courait pas les rues. Et finalement, je ne lui ai pas dit. Je ne sais pas si je le lui dirai, mais je la remercie aujourd'hui parce que le choix qu'elle m'a fait faire était formidable. Pour apprendre le métier, j'ai dû me former. J'ai suivi une formation à la CNQAS de Toulouse. Tous les samedis, je partais en cours. Ça a duré à peu près 2 ans. Et là, la révélation, oui, c'est le métier que je veux faire. J'en étais sûre. Avant de commencer ma formation, le dentaire, j'y connaissais pas trop. Puis, vous savez, le rapport avec les dentistes, moyen, on n'aime pas trop. Et puis, du jour où je suis partie à Toulouse, que j'ai rencontré d'autres personnes, des collègues à moi, où j'ai rencontré des professionnels qui m'ont bien aidé, je me suis rendu compte que c'était un super métier, en fait. Mes praticiens m'ont fait confiance à chaque fois que je revenais de formation de Toulouse. On me demandait de plus en plus de choses. Et finalement, j'ai pris goût et puis j'ai aimé et j'aime et j'aimerais toujours ce métier. C'est un métier très diversifié, je trouve qu'il est très valorisant. C'est une passion. J'ai jamais les mêmes horaires, donc jamais le même travail. Je vois jamais les mêmes patients. Un matin, je peux faire du fauteuil. Un autre jour, je peux faire de la comptabilité. Un autre jour, je vais être capable de réparer une pièce au fauteuil, de réparer un compresseur. Je peux vérifier aussi tous les contrôles obligatoires qu'il y a dans les cabinets. En fait, c'est un métier très, très, très diversifié. Et je pense que c'est pour ça que je m'ennuie jamais. Il faut beaucoup aimer les gens pour faire ce métier-là. J'aime les rendre heureux, j'aime leur rendre le sourire. Je vais parler des patients, je vais dire mes patients, c'est ma famille. J'ai vu grandir des familles au cabinet, j'ai vu les parents, j'ai vu les enfants, j'ai vu les petits-enfants. J'aime beaucoup, ça me fait plaisir qu'ils viennent tous, qu'ils soient fidèles. C'est bien pour ça, ma motivation a été pour eux, pour se battre pour eux, pour garder leur cabinet. J'ai plein d'anecdotes. Après 37 ans dans le même cabinet, j'ai tissé des liens avec les patients. Je suis souvent interpellée le samedi matin quand je vais au marché. Bonjour Valérie, repos aujourd'hui, vous allez bien ou tu vas bien quand il y a un peu plus de connaissances? De la même façon au téléphone, Valérie est là. Quand quelqu'un m'appelle, je suis pratiquement capable d'associer le prénom qui va avec. Et puis, le fait que mes patients aient partagé un maximum sur les réseaux sociaux, notre poste pour pas que ce cabinet ferme, c'est quand même une belle preuve que c'est une belle famille. On a des patients extraordinaires au cabinet. La mobilisation nous a permis l'accès aux soins dentaires pour tous nos patients. On est déjà dans un endroit excentré par rapport aux grandes villes. Pour moi et mes collègues, il était hors de question de faire des kilomètres afin de pouvoir se faire soigner. Nous sommes fiers d'avoir réussi ce pari, de pouvoir conserver ce cabinet. Ça n'a pas été sans mal parce que ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais nous sommes heureuses de pouvoir continuer à rendre service à tous nos patients. Si je devais donner envie à un jeune ou une jeune de faire ce métier d'assistant dentaire, mais je lui dirais fonce. C'est un métier super enrichissant, polyvalent, dans lequel on en apprend un peu plus tous les jours. Pour moi, c'est un enrichissement personnel que de voir les patients quand ils repartent heureux avec le sourire. Après, je ne le dis pas, mais j'ai des super employeurs quand même aussi. C'est une grande famille. Si on veut, on peut y arriver. C'est vraiment un métier formidable. Je me régale tous les jours. C'est ma vie, c'est ma passion. J'ai l'impression que tous les matins, quand j'arrive au cabinet, que je tourne la clé de la serrure, c'est mon premier jour de travail. C'est super. Je ne m'en lasse pas. Merci d'avoir écouté La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole.
Retrouvez d'autres parcours inspirants, d'autres déclics et tout autant d'enthousiasme dans les autres épisodes de notre série.